Nous venons d'étudier les variables statistiques à deux caractères. On va s'intéresser à un cas particulier dans ce chapitre, les séries chronologiques. Alors le cas particulier est le suivant. Eh bien, la première variable, ce n'est plus x, c'est le temps. X égale le temps. Voilà. Et donc, dans le cas des séries chronologiques, et dans le cas du management, il va s'agir de faire des prévisions. Je vous rappelle que dans le principe du management, il s'agit d'anticiper, et dans le management, il s'agit aussi de gagner de l'argent. Et le principe pour gagner de l'argent, c'est faire de prévisions, c'est de connaître l'avenir. Si je connais les numéros du loto, je gagne. Si je connais le marché de mon produit, eh bien, je vais ajuster ma production de façon à vendre tous mes produits, j'ai gagné. Le principe, le critère objectif de l'efficacité dans le management, c'est gagner de l'argent. Ce n'est pas être le plus beau, ce n'est pas être très rapide, ce n'est pas très bien parler, c'est gagner de l'argent. Voilà. Pour étudier les séries chronologiques, nous allons appliquer 4 étapes. La première étape, il va s'agir de représenter la série chronologique, c'est faire le dessin. Dans un deuxième temps, on va modéliser cette série chronologique, on va essayer de trouver un modèle statistique. Alors, nous avons en pratique de nombreux logiciels qui nous permettent de proposer des modèles statistiques, notamment Excel qui est très bien, où on propose un modèle linéaire qu'on va notamment étudier, modèle logarithmique, modèle polynomial et autres modèles. Vous avez aussi des logiciels plus spécialisés, donc plus précis, comme SAS, comme SPAD ou StackGraphics, qui vont nous permettre de faire des prévisions. Et je vous rappelle que les prévisions, ça sert à gagner de l'argent, de toujours conserver cet état d'esprit, d'efficacité. Alors, donc, on va commencer par la représentation graphique de la série chronologique. Alors, j'ai donné un exemple où la première variable, donc c'est le temps, ici ce sont des trimestres, et V, ça va être les ventes de mon produit, ça peut être des machines, ou c'est le chiffre d'affaires exprimé, par exemple, en milliers d'euros. Alors, pour la représentation graphique d'une série chronologique, je trace les deux axes, l'axe des abscisses qui, cette fois-ci, sera le temps, et l'axe des ordonnées, c'est Y. Alors, YT, c'est la notation de ma série chronologique, où le T, c'est le temps, 1 est inférieur ou égal à T, est inférieur ou égal à N, et N, ici, est égal à 16. Alors, nous aurons toujours ces notations. Première variable, c'est plus X, mais c'est le temps, T. Et la deuxième variable, on la conserve, c'est Y. Donc, Y, ici, ce sont les ventes. Alors, dans le cas des séries chronologiques, la première variable sera toujours le temps, et ça sera toujours des valeurs comprises entre 1 et N, où N est la taille de la population. Ici, c'est 16. Pour gagner du temps, j'ai complété et terminé la représentation graphique de ma série chronologique. Alors, donc, j'ai complété l'axe des abscisses de 1 à 16, la taille de la population, qui est de 16 ici. Ensuite, pour Y, donc les ventes, j'ai ajusté une échelle de façon à ce que tout rentre dans mon tableau. Alors, j'ai représenté les 16 points de ma série chronologique et je les ai reliés avec la règle pour obtenir des segments de droite. Donc, dans la représentation graphique d'une série chronologique, je vous demande d'utiliser la règle pour obtenir une représentation conforme. Alors, une fois que j'ai fait le dessin, je constate que la représentation graphique d'une série chronologique est celle d'une fonction. D'une fonction compliquée, par rapport à ce que vous avez vu au lycée, elle est franchement beaucoup plus compliquée parce que ça monte et ça descend d'une façon qui semble assez chaotique. Alors, il va falloir maintenant, en face d'une fonction compliquée, essayer, disons, de l'étudier de façon à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire faire des prévisions, de bonnes prévisions, et évidemment pour gagner de l'argent. Alors, quand on est en face d'un problème compliqué dans la vie, eh bien, on analyse ce problème. On le décompose en éléments simples qu'on va traiter de façon à pouvoir traiter ou répondre au problème général. Eh bien, pour la série chronologique, c'est la même démarche. On va décomposer la série chronologique, qui est une fonction compliquée, en composantes. Donc, les composantes, il y en aura 3. Ça sera la composante trend ou tendance, la composante saisonnière et la composante erreur du modèle, aussi appelée composante aléatoire. Donc, à partir de ces vocabulaires, nous allons pouvoir déterminer le modèle statistique.